Bonjour, mon nom est Peggy Balou et je suis coach de carrière. Et dans ces vidéos que je fais, j'équipe les étudiants et jeunes professionnels ambitieux avec des outils et conseils pratiques et simples pour réussir la carrière et la vie personnelle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème « Comment être reconnu comme un haut potentiel ». Avant de continuer, je vous demanderai de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Et la deuxième, télécharger gratuitement mon e-book qui s'intitule « 10 conseils pour réussir ces 10 premières années professionnelles ». Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je dis que j'allais aborder le thème « Comment être reconnu comme un profil à haut potentiel ». Vous allez certainement vous demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, je vais vous expliquer. En entreprise, il y a plusieurs catégories d'employés. Généralement, dans les grandes entreprises, on définit ce qu'on appelle un profil à haut potentiel en fonction de 3 critères. Alors, le haut potentiel, c'est le collaborateur qui est plus performant que la moyenne des autres employés. C'est le collaborateur également qui manifeste les valeurs et la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises ont une certaine culture et ont des valeurs, qu'elles soient écrites ou pas. Les entreprises ont toutes une personnalité, en quelque sorte. Et donc, le profil à haut potentiel, c'est cet employé-là qui démontre ces valeurs-là et qui embrasse vraiment la culture de cette entreprise, qui est un bon ambassadeur, quelque part, de l'entreprise à l'extérieur. Le haut potentiel, c'est quelqu'un également qui a la capacité d'évoluer rapidement au sein de l'entreprise, donc qui est capable d'occuper des postes de plus en plus élevés dans la hiérarchie de l'entreprise parce qu'on estime qu'il a un certain potentiel, d'où le terme haut potentiel. Donc, comment vous aussi, vous pourrez être reconnu comme étant un haut potentiel? Déjà, il faut savoir que seulement 5% des collaborateurs en entreprise sont identifiés comme étant des profils à haut potentiel. Donc, si vous également, c'est quelque chose qui vous intéresse d'être perçu comme tel, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir justement être reconnu dans la catégorie des hauts potentiels. Alors, première chose, c'est de pouvoir déjà dépasser les objectifs qui vous sont assignés. Oui. Déjà, le haut potentiel, c'est un employé qui est performant, comme je l'ai dit en entrée de vidéo. Donc, pour que vous puissiez être reconnu comme un employé performant, c'est vraiment de dépasser les objectifs qui vous sont assignés. Si on vous dit de réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA, fixez-vous un objectif personnel de réaliser 10 millions de chiffre d'affaires parce que vous voulez être reconnu justement comme quelqu'un de très performant. Parce que vos collègues ou d'autres personnes vont travailler uniquement à obtenir le minimum, donc c'est-à-dire d'atteindre l'objectif de 5 millions, mais vous voulez sortir de la catégorie des employés ordinaires, vous pouvez être perçu comme un haut potentiel, donc vous-même élevez vos propres standards. Fixez-vous des objectifs supérieurs à ceux qui vous sont normalement confiés. Donc, c'est la première chose que vous devriez faire déjà pour être étiqueté comme un haut potentiel. Deuxième chose, c'est d'avoir l'ambition de progresser dans la compagnie. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'être un haut potentiel. Tout dépend vraiment de votre propre objectif de vie ou de carrière. Est-ce que vraiment vous voulez être un haut potentiel? Parce qu'en fait, le haut potentiel, c'est l'employé vraiment qui va grandir dans l'entreprise, qui va vraiment évoluer dans le monde du travail corporatif, comme j'aime le dire. Donc, il va gravir les échelons, donc il va quitter par exemple, le stagiaire jusqu'à devenir directeur ou directeur général dans la société. Est-ce que c'est votre ambition? Est-ce que c'est votre objectif? Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous sentez pas frustré ou ne vous sentez pas mal. Comme je le disais, le haut potentiel, si vous aspirez à être un haut potentiel, il faut démontrer de l'ambition pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et vous allez devoir, justement, au travers des entretiens individuels que vous allez peut-être avoir avec soit des ressources humaines ou votre manager direct, montrer justement que vous avez envie, que vous êtes intéressé à évoluer. Donc, sur la base des résultats de performance que vous avez démontrés, vous devez également renforcer le message en disant oui, j'ai de bons résultats, c'est parce que justement j'aspire à évoluer au sein de cette entreprise à laquelle j'adhère et donc démontrer vraiment
votre ambition de progresser dans l'entreprise. Troisième chose, c'est de pouvoir prendre part à des projets et s'intéresser réellement au progrès de l'entreprise et à son succès également. Le haut potentiel, ce n'est pas l'employé qui fait son travail et qui rentre chez lui à 17 heures. Le haut potentiel va vraiment être intéressé réellement par l'entreprise, par la mission de l'entreprise, par les produits et services qu'elle propose. C'est un employé qui est vraiment engagé, qui est très engagé et qui fait sa part, qui contribue vraiment au succès de l'entreprise, qui prend cette entreprise comme si elle était la sienne. Et donc cet employé-là va pouvoir justement participer au projet de développement de l'entreprise, qui va montrer un intérêt pour participer vraiment à la stratégie de l'entreprise, qui va démontrer un intérêt pour contribuer de façon significative aux nouveaux projets, à l'expansion de l'entreprise. Et donc, si vous voulez vraiment être perçu comme un haut potentiel, vous devez vraiment vous poser la question déjà dans un premier temps, est-ce que je me vois grandir dans cette entreprise? Est-ce que cette entreprise m'intéresse? D'un point de vue mission, d'un point de vue produit et service, est-ce que je me reconnais dans cette entreprise-là? Si tel est le cas et que vous voulez être un haut potentiel, vous devez justement sortir un peu de votre zone de confort et aller aborder les personnes clés dans l'entreprise pour leur montrer que vous avez vraiment envie de contribuer au succès et donc prendre part de cette façon-là aux projets spéciaux qui sont présentés dans l'entreprise. Donc prendre une part active à la vie de l'entreprise. Un autre point que je souhaiterais vous présenter, c'est avoir un esprit entrepreneurial et prendre des initiatives. Ça s'inscrit dans la continuité du point précédent. Si vous voulez participer au projet de développement de l'entreprise, il vous faudra avoir vraiment un esprit entrepreneur parce que vous mettez un peu dans la peau des associés ou des dirigeants de l'entreprise. Donc, vous allez participer réellement avec vos idées, avec vos initiatives, avec votre temps, avec votre carnet d'adresses au développement de cette entreprise. Donc, c'est comme si vous vous préparez vraiment à être un entrepreneur. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois un intrapreneur. Donc, vous allez développer cet esprit d'entrepreneuriat lié vraiment au projet de cette entreprise-là dont vous allez vraiment porter le flambeau comme si c'était la vôtre. Et le dernier point, c'est d'avoir un bon esprit d'équipe et de collaboration. Le haut potentiel n'est pas un employé individualiste, non. Il travaille avec les autres. Tout ça dans le but vraiment de pouvoir évoluer dans l'entreprise, de pouvoir apporter sa contribution au succès de l'entreprise. Donc, c'est un employé qui démontre une très bonne collaboration et qui a un bon esprit d'équipe. Donc, le haut potentiel, il est performant, il veut progresser, il a un esprit entrepreneurial, il veut prendre part au développement et au succès de l'entreprise. Et ce n'est pas un employé justement qui est individuel, qui est dans son coin. C'est vraiment celui-là qui va rallier les troupes, qui va développer un certain leadership par rapport à son équipe et la collaboration avec les gens de son équipe et de d'autres équipes, justement parce que c'est une personne qui est appelée à évoluer et qui dit évolution dit management et qui dit management dit esprit d'équipe, leadership, collaboration, etc. Donc voilà, ce sont des traits que vous devez apprendre à développer parce que, il faut se le dire, être un haut potentiel ne vous limite pas à une entreprise donnée. En démontrant ces différents traits que je viens d'expliquer, vous allez pouvoir ainsi vraiment développer une certaine réputation professionnelle qui peut justement vous permettre d'évoluer rapidement, d'être perçu comme un haut potentiel et d'évoluer non seulement en interne, mais également d'attirer d'autres entreprises vers vous pour vous débaucher. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. À très bientôt. C'était Peggy, votre coach de carrière.